Bonjour tout le monde, c'est Zeninco, pilote de drone, on va dire de catégorie professionnelle. Alors aujourd'hui les amis, on s'attaque à un sujet assez sérieux. Dans cette vidéo, on va parler de la législation des drones et quelles sont les réglementations qui ont été annoncées pour l'année 2018. Alors je sais déjà qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui parlent de ce sujet, mais pour moi, elles n'allaient pas assez à l'essentiel. En tout cas pour que vous en tiriez quelque chose. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va résumer un peu tout ça. En tout cas, je tiens à dire avant cette vidéo que toutes les informations que j'ai pu dire dans cette petite vidéo ont été tirées du site officiel de l'aviation civile et aussi d'autres sites qui résument vraiment bien ces lois. Et puis j'en profite de dire aussi que récemment, il y a l'aviation civile qui nous ont contactés et on a dû malheureusement supprimer le morceau de drone que j'avais filmé en fait dans ma dernière vidéo centenaire de la paix. Et c'est pour ça que ça m'a incité justement à faire cette vidéo et vous montrer que on peut pas faire ce qu'on veut et mettre n'importe quoi au grand public. Donc au final, on n'a pas vraiment pu reposter le morceau que j'avais filmé en drone et qui était, on va dire, quand même bien réalisé. On a préféré faire profil bas, quoi. Du coup, dans cette vidéo, on va voir que propose la législation de drone en 2018 pour les drones supérieurs à 800 grammes. Pour ceux qui ont des drones de modèle DJI, on va parler principalement sur la gamme Phantom et Inspire. Après, tous les nouveaux drones beaucoup plus compacts comme le Mavic Pro que vous connaissez bien ou même le Spark et le Mavic Air qui vient de sortir ne rentrent pas dans ces réglementations. Alors premièrement, nous allons parler de l'immatriculation des drones. Alors tout ce que je vais vous dire est déjà marqué en fait sur un site qui a vraiment bien résumé les lois officielles présentes sur le site de l'aviation civile. Prochainement, les pilotes de drones devront immatriculer leurs drones de plus de 800 grammes. Actuellement, la limite de poids avant immatriculation du drone est de 25 kg. Donc là, pour l'instant, en quelque sorte, on n'a pas besoin d'immatriculer le drone. Il n'y a pas encore vraiment de restrictions là-dessus. Certains drones de moins de 800 grammes, tels le Mavic Pro, comme j'ai dit tout à l'heure, le Bebop 2, le Disco, etc., pourront passer en dehors de cette réglementation. Donc là, c'est en dessous de 800 grammes, on s'en fiche. La loi devient exigeante car elle tente d'améliorer la traçabilité des drones et de leurs pilotes, ça c'est vrai, hein. Les démarches seront simples. Un enregistrement électronique avec le numéro de série du drone. Alors je pense que ce qu'ils veulent dire par là, c'est que pour ceux qui ont déjà acheté un drone, ils vont devoir l'enregistrer, sans doute sur un site internet, etc. L'immatriculer, on va dire. Mais normalement, ça devrait être probablement au constructeur de drone déjà d'immatriculer à l'avance le drone. Donc là, ça s'adresse surtout aux particuliers, aux personnes qui ont déjà acheté un drone. Alors, on va parler de brevet de pilotage obligatoire. Alors là, on a de nouveau pas mal d'informations intéressantes. On nous dit que le pilotage de drone de loisirs est actuellement peu contraignant. Ça, c'est sûr. Tout le monde peut piloter un drone sans brevet de pilotage, dans la plupart des cas, parce que déjà, ça dépend du modèle du drone, de l'utilisation et du lieu de pilotage. Aujourd'hui, seuls les professionnels ont besoin d'un brevet de pilotage pour pouvoir piloter un drone. Mais ils nous disent, en 2018, il sera obligatoire pour tout le monde de disposer d'un brevet de pilotage pour les drones supérieurs à 800 grammes, qui vraisemblablement devrait prendre la forme d'un QCM en ligne. Et ils disent qu'en ce qui concerne les professionnels, il y a quelques modifications qui seront apportées, comme des sanctions pour retrait ou suspension d'autorisation du drone en cas de mauvaise utilisation, évidemment. Alors, en gros, pour résumer, les futurs acheteurs de drones de plus de 800 grammes devront passer en ligne un brevet de pilotage, déjà pour tester leurs connaissances et pour éviter que Kevin, 5 ans, aille espionner les centrales nucléaires, hein. Ça serait bien. Alors on va parler maintenant de la limitation de capacité. Alors pour cette partie, normalement les personnes qui ont un drone DJI ne devraient pas être concernées. Je vous explique quand même. Les drones devront être équipés d'une limitation de performance. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un programme qui est installé dans le drone et qui, grâce au GPS,
nous évitera de rentrer dans une zone interdite. Donc on a déjà le constructeur DJI qui a mis ça en place dans l'application DJI Go. Si vous remarquez, vous avez une petite case que vous pouvez cocher, activer ou non. Ça active le géo, la géolocalisation si vous voulez. Et on peut régler par exemple la hauteur et la distance de vol maximum. Tous les constructeurs seront dorénavant obligés d'intégrer ce système à leur drone de plus de 800 grammes. Donc là, c'est déjà fait pour chez DJI, donc pas de panique là-dessus. Alors on va parler maintenant de l'installation de dispositifs lumineux, électroniques et sonores. Donc cette règle s'adresse aux constructeurs qui auront pour obligation de mettre en place des dispositifs lumineux sous le drone de plus de 800 grammes, ainsi qu'un système d'avertissement électronique et sonore lors de la chute de l'engin. Alors si vous vous rappelez dans une ancienne vidéo où j'ai fait cracher mon drone, quand je l'ai récupéré, il y avait un bruit en fait qui retentissait pour dire ouais je suis là, je suis pas mort, viens me récupérer quoi. Mon drone fait des bruits bizarres, je sais pas. Donc pour ceux encore une fois qui ont un drone DJI, je pense que normalement c'est bon. Ensuite, pas besoin de ranger votre drone au grenier en 2018 puisque la loi ne sera qu'appliqué en 2019. Vous aurez le temps de modifier votre drone obsolète afin qu'il soit conforme à la législation. Pour finir cette vidéo, on va parler des autres dispositions de la nouvelle loi, notamment avec les nouvelles sanctions. Alors voilà ce qui peut vous arriver si vous ne respectez pas les futures réglementations, en tout cas de drones, pour les particuliers ou pour les professionnels. La sanction définie dans la législation actuelle lors du non-respect de la réglementation est une peine maximale de 75 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Rien que ça. Cependant, rien n'est précisément défini pour les différentes violations de loi. Le Sénat a prévu de séparer 2 types d'infractions lors d'un survol en zone interdite. Donc on a tout d'abord le survol intentionnel d'une zone interdite, qui pourra valoir une peine maximale de 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Et deuxièmement, on a le survol d'une zone interdite par maladresse, qui pourra valoir 15 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Donc là, ça va plus être pour les personnes, les particuliers qui n'auront par exemple pas vu ma vidéo, hein, ça c'est sans doute. Ça fait quand même un tas de choses juste pour un drone. Hein. Alors pour conclure sur tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, c'est que c'est vrai. Vous allez me dire, il y a de plus en plus de restrictions, de réglementations qui s'ajoutent. Mais d'un autre côté, il y a de plus en plus de drones et de personnes qui ont de drones. Donc c'est quand même assez difficile de peser le pour et le contre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Débattez à mort si c'est bien qu'il y ait autant de limites ou pas dans l'utilisation de drones. Alors il faut savoir que dans cette vidéo je vous ai donné vraiment les gros axes, les grosses réglementations qui devraient s'appliquer durant l'année 2018 voire 2019. Mais à côté, c'est vrai qu'il y a des petits détails comme ne pas voler au-dessus de 120 ou 150 je crois mètres de hauteur, ne pas faire voler votre drone en ville, le faire aller voir les centrales nucléaires, etc. En tout cas, vous aurez tous les documents dont je me suis servi dans cette vidéo et vous avez aussi la carte géoportail que vous pouvez aller consulter pour voir où faire voler votre drone. Donc vous avez des zones interdites, limitées ou non au niveau de la hauteur. Très important avant de faire voler votre drone, allez la consulter. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à laisser le petit pouce bleu ou même le commentaire pour interagir ou même débattre sur ce sujet et partager la vidéo à vos proches pour qu'ils connaissent, on va dire, les grands axes des futures réglementations qui s'appliqueront pour cette année 2018. En tout cas, on se dit à la prochaine dans de nouvelles vidéos en drone sûrement. Salut!